Moi, je suis en alternance à 3S, une association d'insertion. Et j'ai pour mission de sensibiliser le quartier prioritaire, la cité Jacqueline Auriol, au tri des déchets et à recenser les habitudes de tri des habitants. Alors, j'interviens dans la cité Jacqueline Auriol parce que c'est un quartier prioritaire et mes missions font partie de l'ATFPB. Donc, c'est ce qui fait partie de la politique de la ville. Je fais du porte-à-porte, mais aussi des ateliers avec le cockpit, le SMD3, avec les habitants, sur le thème de l'anti-gaspillage, du tri, du recyclage et du réemploi. Et donc, c'est sur la cité Jacqueline Auriol, mais également sur Pago, le quartier envahi de Chamier. En fait, ma mission, elle a commencé il y a 3 ans par un autre alternant, Victor Ronson, qui a travaillé pendant 3 ans sur le quartier, qui a installé les composteurs et il a expliqué depuis le début, depuis l'installation du SMD3 avec la carte, la redevance incitative. En fait, il a fait déjà toute une sensibilisation. Donc moi, je continue en fait ça. Et finalement, tous les habitants sont déjà au courant. Donc depuis que je suis arrivée, il n'y a pas forcément d'évolution, on va dire, positive. En fait, la majorité connaissent le tri. Donc, ce qu'on peut constater, c'est juste que parfois les encombrants peuvent diminuer autour des bornes. Il y a toujours autant de déchets en bas d'immeubles, parce qu'il n'y a pas forcément cette pratique également de rejoindre une poubelle pour jeter ses déchets. Pour les porte-à-porte, ça dépend des habitants. Ils sont souvent très, très à l'écoute, ils répondent volontiers aux questions et ils ont souvent en fait des choses à dire sur leur situation, sur leurs conditions de vie et toutes leurs conditions ne sont pas prises en compte, notamment par rapport au SMD3, à l'utilisation de la carte et tout ça. Donc ils ressentent énormément d'injustice et d'incompréhension du dispositif. Et du coup, aller les voir, ça me permet aussi de comprendre un peu leur positionnement et ce que je pensais moi déjà du système et de toute la relation qu'on a avec le tri, les déchets. Parce qu'on s'occupe énormément de la gestion du tri, mais en fait le véritable problème c'est le déchet, sa création, notre besoin, enfin nos modes de consommation qu'il faudrait repenser. J'ai un peu du mal avec le terme sensibilisation parce que je trouve que ça stigmatise un peu le quartier. Enfin, il y a des sous-entendus, je trouve, dans ma mission, comme quoi la population, elle aurait pas les connaissances, elle ferait pas les bonnes pratiques, alors qu'il y a énormément de contraintes derrière, en fait, le tri. Ce qui empêche notamment de jeter comme il faut, par exemple, aux bornes. Comme on peut le voir dans le quartier, il y a énormément d'encombrants, de déchets déposés à côté des bornes, mais en fait, il y a énormément de contraintes derrière qui expliquent ce geste-là. Et c'est un problème en fait qui est national. Le tri des déchets, c'est pas quelque chose qui est spécifique à des quartiers prioritaires ou des quartiers en difficulté. Dans ma position, on fait des réunions, ce qu'on appelle des comités de pilotage. Et normalement, il y a tous les acteurs de la mission. Donc, il y a le bailleur social, Périgueux Habitat, 3S, le SMD3, le Grand Périgueux et la commune. Et normalement, on est censé parler de problèmes pour essayer de les résoudre. Et donc, les déchets reviennent forcément. Et le nombre de bornes, j'ai voulu une fois en discuter. Et ce qu'on me retourne à chaque fois, c'est la question économique, en fait, qui est un gros frein. Et la question technique également, parce qu'il faut trouver les emplacements. Et en fait, ça coûte très cher d'ouvrir d'autres bornes, de faire les trous, tout ça. Et après, il y a tout ce qui est entretien et le passage avec les camions qui coûte énormément. Et finalement, pour eux, c'est un frein et c'est pas quelque chose... Pour eux, c'est pas la solution. La solution, c'est éduquer, on va dire, la population, alors qu'elle sait déjà ce qu'il faut faire. Et ils prennent pas en compte, finalement, peut-être les vrais problèmes qui sont dits quotidiennement par les habitants. Les relations, c'est très important. Et qu'il faut quand même savoir s'écouter. Même si on n'ose pas parler, écouter les autres et être présent, ça suffit parfois à faire partie d'un collectif. Et que finalement, il y a quand même un rapport de pouvoir qui est assez présent. Je ne sais pas s'il est ressenti par tout le monde, mais il est visible en tout cas dans ma mission et qui empêche énormément de choses à être réalisées. Les jeunes est un public... oui, les jeunes sont un public important parce qu'après, ça va être à eux de toute façon. Ils seront là après les adultes.
Et disons qu'ils ont quand même une sensibilité un peu plus importante parce qu'ils voient, ils savent déjà dans quelles conditions ils vont vivre plus tard et ça va se dégrader davantage. Et en même temps, ils transmettent également à leurs parents s'ils n'ont pas forcément les bons gestes ou ce genre de choses, ou la connaissance. Donc c'est assez intéressant que ce soit pas descendant, mais on va dire ascendant, donc des plus jeunes aux plus grands pour dire un peu ce qu'il faudrait faire, quoi. En tout cas, c'est un sujet collectif et en même temps individuel, mais collectif parce que ça doit être les habitants, mais aussi les institutions qui doivent prendre en compte, qui doivent prendre les mesures nécessaires et vraiment travailler sur le sujet de fond en comble. Je pense que c'est aux citoyens de se mobiliser et de faire entendre leur voix face aux institutions qui ne les prennent pas forcément en compte dans les prises de décision. Au niveau de la tour, qu'on appelle le grand bâtiment, il y avait un compost, c'était le 6e compost, et on a dû le fermer parce qu'il était très mal utilisé. Il y avait énormément de déchets plastiques, de verre, d'aluminium et des poubelles entières dedans, à la place de déchets alimentaires qui sont censés être présents. Et avec le passage et les affiches que j'ai pu mettre pour dire un peu ce qu'il faut trouver dans un composteur, on va dire que ça s'est amélioré. Et après, l'utilisation des composts, elle est assez différente selon les rues. Celui qui marche le mieux, donc, c'est celui à l'Allée de la Paix qui est déjà plein. Et après, il y a Jean Massé qui fonctionne convenablement. Et certains où on retrouve davantage de mouchoirs ou de déchets non comestibles. Alors qu'il en faudrait, en fait, le déchet vert est nécessaire dans un composteur pour faire du bon compost et pour qu'il soit utilisable. Quand j'ai commencé la mission, c'était pas du tout comme ça. C'était un terrain vaste avec des arbres. Par contre, il y avait énormément d'arbres, ça c'était sympa. Et de l'herbe avec des valises qui étaient en train de fleurir. Et il n'y avait pas donc tous ces travaux-là. Mais avec les travaux, justement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de personnes dehors. C'est un peu souvent les mêmes qu'on retrouve, ce qui n'est pas un mal. Mais c'est dommage que les autres n'arrivent pas à s'incruster également dans l'espace social. La présence des artistes dans un quartier, c'est vraiment une richesse pour la population et les habitants. Et ça permet de démocratiser un peu l'art et la culture, qui est souvent un sujet assez privilégié finalement. Et ça permet de donner un peu vie au quartier, qu'on pourrait croire un peu... qui est stigmatisé, souvent violent ou autre. Alors que finalement, c'est vraiment cosmopolite et il y a énormément de nationalités, de cultures du coup. Et l'art peut rentrer dans ce genre de lieu, grâce à la présence des artistes, notamment au cockpit. Déjà, je faisais un BUT sur 3 ans, donc, en carrière sociale, ville et territoire durable. Et à la fin, il y avait un mémoire à faire, donc je l'ai fait autour Le sujet global, c'était le déchet, les a priori face aux pratiques de tri et la stigmatisation par les récits dominants des institutions. Donc j'ai travaillé sur ça et après j'ai voulu j'ai postulé à des masters sur l'environnement autour de la gestion mais aussi sociologique et finalement en fait j'ai opté parce que j'ai eu une proposition pour le HESS à Marseille sur l'anthropologie comparative et la sociologie. Donc voilà, je vais essayer de pouvoir tenir les études et de faire des recherches en sociologie. Pourquoi pas sur les déchets, tout ça. Ça suit un peu le chemin. Je pensais pas faire le HESS ni de la sociologie. Mais c'est un sujet La sociologie, je trouve ça très important. Ça m'intéresse également parce que ça pose énormément de questions, ça nous remet en cause. Et je fais que ça toute la journée. Donc en même temps, c'est un peu quelque chose qui me tient à cœur.